Donc, salam alaikum. Donc, on va essayer de résoudre l'exercice sur les ondes. Donc, la deuxième révision sur les ondes. Alors, j'ai déjà envoyé le document. J'ai constaté que certains n'ont pas vu le document. Donc, normalement, vous devez le voir avant la séance vidéo, c'est-à-dire au moins 1 heure avant d'avance. Alors, donc, le sujet est le suivant. Donc, la figure ci-dessous représente un instant, voilà la figure, un instant T1 est égal à 0,2 secondes, une onde perturbation qui se propage le long d'une corde tendue de torsion T est égal à 1 newton. Donc, la tension T est égal à 1 newton. Alors, de masse M, la masse M est égale à 100 grammes. Alors, et de longueur, grand L, est égal à 2,5 mètres. Alors nous avons l'aspect de la corde, un instant TF, ça c'est TF 0,20 secondes. Première question, quelle est la différence entre onde mécanique et onde électromagnétique? Donc la première question, alors une onde mécanique, alors se propage dans un milieu matériel. Et ne se propage pas dans le vide. Voilà. Alors maintenant, une onde électromagnétique. Alors, une onde électromagnétique se propage dans le vide, dans un milieu matériel, c'est-à-dire les solides, les liquides et les gaz, milieu matériel, et dans le vide. Voilà. Donc c'est ça la différence entre onde mécanique et onde électromagnétique. Alors maintenant, cette onde est-elle transversale ou longitudinale? Celle-là, est-ce qu'elle est transversale ou longitudinale? Quelle est la différence entre onde transversale et onde longitudinale? Alors, une onde transversale, c'est une onde qui se propage dans une direction perpendiculaire à la direction de la déformation. C'est-à-dire la déformation et la direction de propagation. Lorsqu'ils sont orthogonaux, c'est une onde transversale. Alors, une onde longitudinale, c'est une onde qui se propage dans une direction parallèle à la direction de la perturbation, c'est-à-dire de la déformation. D'accord? Donc ici, dans notre cas ici, voilà la direction de propagation. Ça, c'est la direction de propagation. Et ça, c'est la direction de déformation. Donc, propagation, voilà, propagation. Et là, c'est déformation, la déformation. Donc, puisqu'ils sont orthogonaux, donc c'est une onde transversale. Donc, cette onde
et transversale. Transversale. Alors, car la direction de propagation est perpendiculaire, bien orthogonale à celle de la déformation. On dit déformation, ou bien on la note aussi, on la note perturbation. Alors, troisièmement, calculer la célérité de la vitesse de propagation de cette onde. Calculer la célérité de propagation de cette onde. Donc, nous avons la célérité de propagation. La célérité, c'est quoi? C'est la vitesse de propagation d'une onde. Donc, la vitesse de propagation d'une onde. Donc, troisièmement, pour calculer la vitesse, nous avons la vitesse, elle est égale à d divisé par delta t. Voilà la première relation. Donc, pour calculer, je peux prendre le point S et F. Donc, je peux prendre S, la distance SF, divisé par TF moins TS. Alors, nous avons TF. Alors, TF, il est égal à 0,2 secondes. Alors, nous avons la distance SF de S jusqu'à F. Alors, de S jusqu'à F, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Ça donne 4. Donc, ça donne 80 cm. Donc, 1, 2, 3, 4 fois 20, 80 cm. Donc, c'est 80 cm. Mais nous n'avons pas TS. TS n'est pas connu. Puisque dans l'exercice, dans la quatrième question, ils vont nous demander de calculer TS. Donc, alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tension T et G. Donc, j'ai une relation spécifique pour l'onde qui se propage le long, d'accord, le long d'une corde. Donc, la vitesse, ou bien il s'appelle la célérité, alors, de propagation, alors, d'une onde, le long d'une corde, Alors, T est égal à la racine, c'est-à-dire la vitesse V est égale à la racine de T divisé par mu. Alors, avec mu, il est égal à la masse sur la longueur. C'est la masse linéaire. Alors, nous avons la masse, nous avons la longueur. D'accord? Voilà. Donc, celle-là, cette relation, elle est spécifique pour la corde. Donc, je remplace le M ici. Donc, j'aurai V est égal à la racine de T divisé par N, et le N va monter vers le haut. Donc, application numérique, nous avons la racine de. Alors, ça, c'est 1. Alors, celle-là, je dois la convertir, c'est 110 à la puissance moins 3 kg. Donc, ici, c'est 2,1 sur 110 à la puissance moins 3 multiplié par 2,5 est égal à la racine de 25. Donc, est égal à 5 mètres par seconde.
Donc, nous avons calculé la vitesse. Donc, nous avons la vitesse. Il est lié à la tension de la corde, la masse de la corde et la longueur totale de la corde. Alors maintenant, calculer l'instant TS. Alors maintenant, on va chercher TS. Donc, on va travailler avec cette relation. Donc, pour calculer TS. Donc, j'efface cette partie. Adam, وش اسمع الصوت ولا لا؟ Ok, le son, est-ce qu'elle est bien, l'image, comment il est? Donc c'est clair. Alors maintenant, on va calculer la vitesse, donc la suite. Donc on va calculer TS, on va utiliser cette relation. Donc V est égal à SF divisé par TF moins TS. Donc je déplace TF moins TS vers le haut et V vers le bas. Donc TF moins TS est égal à SF sur V. Je déplace TS à droite, celle-là à gauche. Donc TF moins SF sur V est égal à TS. C'est-à-dire, voilà, TS est égal à TF moins SF divisé par V. Donc ici, c'est application numérique. TS est égal. Alors le TF, c'est 0,20. Donc 0,20 moins. Alors le SF, la distance S jusqu'à F, donc ça donne 1, 2, 3, 4 fois 20, c'est 80 cm. Donc c'est 80, 10 à la puissance moins 2 mètres, divisé par 5. Donc vous faites le calcul. Donc ça donne 0,0. Ok, l'arabe, le problème est réglé. Donc en faisant le calcul, ça donne donc 0,2 moins, alors 80, 10 à la puissance moins 2, divisé par 5. Alors ça donne 0,0. Secondes. Donc 0,20 moins 80, 10 à la puissance moins 2, divisé par 5. Alors 0,04 secondes. Alors maintenant, cinquièmement, trouver graphiquement petit l, la longueur de la perturbation. Alors, la longueur de la perturbation. Donc, cinquièmement, la longueur de la perturbation, c'est la longueur, voilà, entre, c'est celle-là. Voilà la longueur de la perturbation. C'est-à-dire entre le début de la perturbation et la fin de la perturbation. Donc, ce point-là, il s'appelle, celui-là, il s'appelle le front d'onde. Donc, le front d'onde. Le front
Donc, petit l, c'est la distance entre A et F. Donc, la distance entre A et F, d'après la courbe, la distance entre A et F. Donc, vous avez 20, 40, c'est 60. 60 cm. Alors, 60 cm ou bien 0,6 mètres. La longueur de la perturbation est calculée delta t, la durée de la perturbation. Alors, donc, la longueur de la perturbation, elle est liée à la durée de la perturbation par la relation suivante. Donc, aussi, nous avons V est égal D sur delta t. Donc, celle-là, c'est représenté par L, longueur de la perturbation, alors celle-là, elle va représenter durée de la perturbation, alors donc delta t est égal à donc nous avons V est égal à L sur delta t. Donc delta t est égal à L divisé par V. Alors le L c'est 0,6 divisé par V c'est 5. Donc delta t est égal. Donc 0,6 divisé par 5. C'est 0,12 secondes. Alors, sixièmement, calculer taux Sn et taux Sf, les retards des points N et F par rapport à la source S. Alors, par définition, le retard entre deux points. Donc, nous avons, sixièmement, donc là, remarque. Alors, remarque, nous avons ici un milieu de propagation. Ça, c'est un milieu de propagation. Alors, nous avons deux points A et nous avons un point B. Alors, l'onde arrive en A à l'instant TA et arrive en B à l'instant TB. D'accord? Donc, on dit ici que l'onde, donc là, le sens de propagation. Sens de propagation. Donc, il arrive en A la première, et après, donc nous avons TA est inférieur à TB. Donc, maintenant, le retard entre A et B, taux entre A et B, il est égal à TB moins TA. Voilà donc la première. Voilà le retard entre deux points. Alors aussi, on peut le calculer. Nous avons aussi la vitesse est égale à D sur delta T. Donc, il est égal à, si je remplace celle-là par AB, je remplace le delta T, c'est quoi? C'est taux AB. Donc, je déduis que le taux AB est égal à quoi? Est égal à AB sur V. Donc, vous allez apprendre cette relation. Le taux entre le point A et B, le retard de B par rapport à A, ou bien l'avance de A par rapport à B, taux AB, je peux le calculer soit par TB moins TA, soit par AB divisé par V. Donc, maintenant, on cherche taux. Alors, entre quoi? Le taux entre S et N, donc taux Sn, directement Sn sur V est égal. Alors, la distance entre
S et N, c'est-à-dire cette distance, d'ici jusque-là. Alors, d'ici jusque-là, nous avons 40. Donc, nous avons 40. Donc, 40 cm. 40, 10 à la puissance moins 2, divisé par 5. Donc, ça donne 0,08 secondes. Alors, maintenant, le taux entre quoi? Alors, le taux entre SF. SF, il est égal à SF divisé par V. Il est égal aussi, donc la distance de S jusqu'à F. Donc de S jusqu'à F, nous avons 80, donc 20, 40, 60, c'est 80. Alors 10 à la puissance moins 2 divisé par 5. Donc il est égal à 0,16. 0,16 secondes. Alors donc ici, une remarque, taux SF, je peux le calculer aussi, c'est TF moins TS. Alors le TF c'est 0,20, d'accord, 0,20 moins 0,04, ça donne 0,16 secondes. Donc voilà, je peux calculer T, taux SF, soit par la première, soit par la deuxième. Alors, la question numéro 7. À quelle date donc à quelle question 7, à quelle date Tn le front d'onde arrive au point N? Donc sixièmement, on cherche Tn. D'accord? Alors on cherche Tn puisque nous avons taux Sn. C'est très simple. Donc taux Sn est égal Tn moins Ts. Donc directement Tn est égal taux Sn plus Ts. Déplacer là ici. Donc il est égal taux Sn 0,08, 0,08, alors plus 0,04. Donc Tn est égal 0,12 secondes. 0,12 secondes. Alors maintenant, la question 8. Quel est le sens du mouvement de la source S au début de l'émission de l'onde? Alors, le sens du mouvement de S au début de la perturbation. Alors, pour savoir le sens, il faut regarder le front d'onde. Alors, ici, le front d'onde, juste avant le front d'onde, donc la déformation est dirigée vers le bas. Donc, ça signifie que S, il s'est déplacé vers le bas. Donc, si la déformation du front d'onde, c'est-à-dire juste avant grand F, la déformation est dirigée vers le bas, ça signifie que S, au début, il s'est déplacé vers le bas. Alors maintenant, si nous avons le contraire, nous avons une déformation vers le haut, c'est-à-dire S s'est déplacé vers le haut. Donc le sens du mouvement de S au début de la déformation est vers le bas. Car la déformation juste avant, la déformation juste avant grand F, le front d'onde est vers le bas, et vers le
le bas. Alors, donc, supposons, donc il faut toujours, pour savoir dans quel sens S il s'est déplacé vers le bas, il faut regarder cette petite déformation juste ici, avant F. S'il est dirigé vers le bas, S il s'est déplacé vers le bas. S'il est dirigé vers le haut, donc supposons que nous avons, par exemple, nous avons une déformation comme ça. Regardez, voilà, vous avez une déformation de ce type. Voilà le front d'onde. Et ça, c'est S. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Cette déformation, elle est dirigée vers le haut. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que S, au début, il s'est déplacé vers le haut. D'accord? Donc, toujours, il faut regarder comment est la déformation juste à côté du front d'onde grand F. Alors, question 9. Quelle est la relation entre les élongations, les élongations ordonnées YS de T et YM de T des deux points S et M? Alors donc, nous avons ici deux points, S et M. La perturbation, il part du point S à l'instant TS, elle arrive donc 9. Donc nous avons la perturbation, voilà. Donc ici, c'est S, et ça c'est le point M. Et ça c'est la corde. Voilà, la corde. Donc, il part à l'instant TS, il arrive à l'instant TM. D'accord? Donc, nous avons TM moins TS est égal à SM. Donc, nous avons ici TM, il est égal à quoi? Est égal à TS plus taux SM. Donc, alors, nous avons Y de S à l'instant TS, il est égal à Y de M à l'instant TM. À l'instant TM. Donc, à ce moment-là, donc je peux écrire aussi, je peux remplacer TM par, donc, Y, S à l'instant TS, est égal à Y de M à l'instant TS plus taux SM. Dans le cas général, je vais appeler TST. Donc, je peux écrire directement Y de S à l'instant T est égal à Y de M à l'instant T plus taux SM. Ou bien, je peux écrire Y de M à l'instant T est égal à Y de S à l'instant T moins taux SM. Voilà. Donc, lorsqu'on va vous donner, vous devez apprendre celle-là. Donc, Y d'un point, le premier, est égal à Y du deuxième à l'instant T plus taux. Ou bien Y du deuxième est égal à Y du premier à l'instant T moins taux. Donc, dans le cas général, si vous avez deux points quelconques, d'accord, deux points A et B, quelle est la relation entre, donc ici, nous avons, voilà, le milieu de propagation, vous avez un point A, et ici, vous avez un point B, donc le sens de propagation, le voilà, donc il arrive ici à un instant T, donc il arrive ici, lorsqu'il arrive à un instant T, il arrive ici à un instant T, plus taux A, B. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Y de A à T est égal à Y de B à T plus taux A, B. Ou bien, Y de B à T est égal à Y de A à T moins taux A, B. Donc ici, dans cet exercice, il nous a permis de
réviser les premières parties des ondes, c'est-à-dire la propagation d'une perturbation le long d'une corde. D'accord? Donc, on va passer au deuxième exercice. Oui, celle-là, c'est sans démonstration donnée. Donnée, c'est-à-dire directement Y de A est égal soit celle-là, soit celle-là. Y de A égale Y de B à l'instant T plus taux AB. Pas de démonstration, rien du tout. C'est une propriété. Alors maintenant, on va passer l'exercice 2, le deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, voilà. Donc ici, vous avez deux courbes, d'accord? C'est-à-dire, vous avez deux aspects. Donc je vais dessiner les deux aspects avant de lire l'exercice. Donc ça c'est S. Donc ce point-là, il est monté. Ça c'est F, F1. Il reste un axe des X. Et nous avons ici T1 est égal à 0,04 secondes. Bon, alors ici, nous avons un point. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors ce point-là, il est noté M, grand M. Alors maintenant, la deuxième courbe. Donc la deuxième courbe, c'est presque dessiner là la première. Voilà. Alors donc, 2. Donc ça c'est F2. Et ici, Y.
Donc ça, c'est S. Bon, alors maintenant, ce point, il est noté F2. Ici, c'est le point M. Avec la distance S jusqu'à M, 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc 1, 2, 3, 4 carreaux. Voilà le M. Ils nous ont donné T2. Il est égal à 0,05 secondes. Donc ici, ils nous ont donné deux aspects. Donc Y, c'est l'élongation. Le premier aspect, c'est-à-dire la première photo du milieu de propagation qui est la corde, un instant T1, et la deuxième photo du milieu de propagation de l'onde, un instant T2 est égal à 0,05 secondes. Alors maintenant, donner, la première question, c'est quoi? Donner la définition de onde mécanique, onde transversale, onde longitudinale. Donc, onde mécanique, on a déjà donné la définition de l'onde mécanique, l'autre exercice. Donc, une onde mécanique, une onde mécanique, alors, est une perturbation, alors, perturbation qui se propage, dans un milieu, alors, milieu matériel, et ne se propage pas, dans le vide. Alors maintenant, la deuxième définition. La deuxième définition, c'est onde transversale. Alors, une onde transversale, une onde transversale, alors, est une onde qui se propage, dans une direction, perpendiculaire à la direction de déformation ou bien de perturbation. Alors maintenant, une onde, alors longitudinale, donc une onde longitudinale est une onde qui se propage, alors dans une direction parallèle à la direction de déformation. Bon, alors, un exemple d'onde longitudinale. Les ondes longitudinales, c'est l'onde qui se propage le long d'un ressort. Ou bien les ondes sonores. Les ondes sonores, ce sont des ondes longitudinales. Ce sont des ondes mécaniques longitudinales. Alors, une onde qui est transversale, c'est l'onde qui se propage le long d'un ressort. Lorsqu'on effectue une perturbation le long d'une corde, c'est une onde qui se propage le long d'une corde, on effectue une perturbation, et aussi c'est une onde qui se propage à la surface de l'eau. À la surface de l'eau, donc lorsqu'on laisse un solide, lorsqu'il tombe,
dans un bassin qui contient de l'eau, alors qu'est-ce qu'on observe? On va observer des perturbations qui sont transversales, qui se propagent à la surface de l'eau. Alors maintenant, calculer la vitesse de propagation de cette onde. Donc vous voyez ici que ce sont des exercices ici qui essaient de vous familiariser des noms et des définitions. Donc vous êtes obligé de connaître ces définitions, les différentes définitions. Alors maintenant, calculer la vitesse. Calculer la vitesse de propagation. Alors, pour calculer la vitesse de propagation, là une remarque. Je peux travailler avec la première courbe. Donc la deuxième question, voilà. Calculer V2. Donc V, il est égal D sur delta T. Donc je peux travailler avec la première courbe. La première courbe, le D, c'est S, F1. Donc je travaille avec S, F1. Alors, divisé par T1 moins TS. Je peux travailler avec la deuxième courbe. Alors, c'est S, F2, divisé par T2 moins TS. Mais là, une remarque, je constate que dans la quatrième question, ils nous ont demandé de calculer TS. C'est-à-dire le TS n'est pas connu. Donc, je ne peux pas travailler avec ces deux-là parce que TS est inconnu. Alors, à ce moment-là, je vais travailler avec quoi? Les deux courbes au même temps. C'est-à-dire les deux courbes au même temps. Donc, nous avons la distance entre S et F1. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous avons 20, 40, 60, c'est 70. Donc, nous avons la distance S, F1 est égale 70 cm. Alors maintenant, la distance de S jusqu'à F2. Donc, nous avons 20, 40, 60, 80, 90. Donc, S, F2 est égal 90 cm. Alors, je regarde ici quelle est la distance entre F1 et F2. La distance entre F1 et F2 est égale à S, F2 moins S, F1. Donc, la distance entre F1 et F2, elle est égale à quoi? 90 moins 70 est égal à 20 cm. Alors, V est égal, je remplace le V, D divisé par delta T. Donc, je vais travailler avec F1, F2. Donc, F1, F2 divisé par T2 moins T1. Puisque j'ai le T1 et j'ai le T2, donc j'essaie de travailler avec F1, F2. Normalement, le F1, il est là, le voilà. Ça, c'est le F1. Donc, vous avez ici 20, 40, 60, 70. Ça, c'est le F1. D'accord? Donc, la distance F1, D est égale F1. Pourquoi j'ai pris F1 et F2? Parce que l'instant, c'est-à-dire l'onde arrive en F1 à l'instant T1. Il arrive en F2 à l'instant T2. Donc, je peux travailler avec les deux points F1 et F2. Donc, V est égal à 20 cm, c'est 20, 10 à la puissance moins 2, divisé par 0,05, 0,05 moins 0,04. Alors, donc, 0,05 moins 0,04, ça donne 20, 20, 10 à la puissance moins 2, divisé par 0,01, donc est égal à 20 mètres par seconde. Alors maintenant, troisièmement, calculer θ, la durée de cette perturbation. Alors pour calculer la durée de la perturbation, j'ai besoin de connaître
la longueur de la perturbation. La longueur de la perturbation, c'est celle-là. Voilà, cette distance. D'ici jusque-là. Je peux prendre la deuxième courbe. Voilà, petit l. Donc ça, c'est longueur. Voilà, longueur de la perturbation. Perturbation ou bien déformation. Je peux prendre cette distance ou bien aussi celle-là. C'est la même chose. Alors, donc, nous avons ici, alors, 2 carreaux, c'est 20, 40, 60, c'est 70. Donc, petit l, la longueur de la déformation est égale à 70 troisièmement, donc nous avons ici longueur de la déformation, donc longueur de la déformation ou bien perturbation, donc d'après le graphe ou bien d'après la figure, voilà, et petit l est égal à 70 cm. 0,7 mètres. Alors, 0,7 mètres. Alors, nous avons la vitesse V est égale à D sur delta T. On va nommer celle-là petit l et on va nommer celle-là θ. Donc, on a V est égal à L sur θ. Alors, le θ est égal à L sur V. Donc, dans l'autre exercice, le θ, l'exercice a nommé θ, il l'a appelé delta T. Donc, je remplace. Donc, nous avons 0,7 divisé par 20. Donc, θ est égal à 35 alors 35 10 à la puissance moins 3 secondes, 35 10 à la puissance moins 3 secondes, ou bien 35 millisecondes. Donc, quatrièmement, calculer TS. Calculer TS date du début du mouvement de la source S. Alors, calculer TS. Donc maintenant, pour calculer TS, je peux travailler avec la première courbe ou bien je peux travailler avec la deuxième. Donc, je peux prendre celle qui me plaît. C'est la même chose. Bon, donc, nous avons donc pour calculer TS, quatrièmement, nous avons V est égal à D sur delta T. Donc, je peux prendre S F1 sur T1 moins TS, ou bien je peux prendre S F2 sur T2 moins TS. C'est la même chose. Alors, on va prendre celle-là. Donc, on va déplacer vers le haut. Donc, T1 moins TS est égal à S F1 divisé par V. Alors, on va déplacer celle-là ici. Ça donne moins. Donc, moins TS est égal à S F1 divisé par V moins T1. On enlève ici moins, donc TS est égal, ça devient ici moins, ici plus. Donc c'est T1 moins S F1 divisé par V. Voilà. Donc TS est égal. Alors le T1 il est indiqué dans le schéma, donc 0,04 moins S F1, c'est la distance, donc 20, 40, 60, 70. 70, 10 à la puissance moins 2, divisé par V, c'est 20. Donc, TS est égal, donc c'est 0,04 moins, voilà, moins 0,35. 0,035. Alors, ça donne 5, 10 à la puissance moins 3. 5, 10 à la puissance moins 3 secondes.
5, 10 à la puissance moins 3 secondes. Alors, la cinquième question, calculer le retard. Cinquième question, le retard, c'est-à-dire taux de S, le retard de M par rapport à S. On l'appelle aussi l'avance de S par rapport à M. Donc, je peux le calculer soit connaissant l'instant T1, soit je peux le calculer à l'aide de celle-là, Sn est égal directement Sn divisé par V, c'est-à-dire la distance de S vers M. Donc, nous avons V, c'est 40. 40, ici 40, 10 à la puissance moins 2 mètres, divisé par 20. Donc, taux Sn est égal de 10 à la puissance moins 2 secondes. Alors, donc, la troisième question. C'est le troisième exercice. Exercice 3. Exercice 3. Alors, exercice 3. Alors, je vais faire ici un dessin. Voilà. Alors, ça, c'est un capteur. Alors, capteur, donc ici, nous avons le pétrole. Pétrole. Et là, nous avons l'acier. Là, l'acier. Bon. Donc, l'exercice est le suivant. Alors, donc ici, un oléoduc. Donc, celui-là, c'est un oléoduc. Oléoduc. Alors, donc, un oléoduc est une canalisation d'acier utilisée pour transporter du pétrole. Alors, l'oléoduc reçoit un choc à une distance d d'un capteur. Donc ici, on va réaliser ici un choc. Choc. Alors, le choc, il va se propager. Donc ici, nous avons un capteur. Le capteur, il va capter c'est-à-dire, il va capter ce choc, il va être transformé sous forme d'une onde sonore. Donc, il va capter l'onde sonore dans l'autre extrémité. Donc l'oléoduc reçoit un choc à une distance grande d'un capteur. Deux ondes sonores distinctes se propagent. Une dans le pétrole, donc il y a une onde qui se propage dans le pétrole, et il y a une onde qui se propage dans l'acier. Donc, deux ondes sonores se distinguent, se propagent. Une dans le pétrole,
avec la vitesse V1. L'autre dans l'acier avec la vitesse V2. Donc, vitesse dans le pétrole. Le pétrole et V1. Donc, ils vont donner la valeur de V1. Et vitesse de l'onde dans l'acier et V2. Alors donc, le capteur détecte deux signaux sonores, bref, séparés par une durée taux est égal à 1,9 secondes. Donc nous avons taux est égal à 1,9 secondes. Alors, notons T1. L'instant T1 et T2, les deux durées de propagation des deux signaux, durée séparant les deux signaux et taux est égal à T1 moins T2. On donne V1 est égal à 1700. Donc 1700 mètres par seconde et V2 est égal à 5000 mètres par seconde. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? L'onde sonore, il se propage avec une grande vitesse dans l'acier par rapport au liquide, c'est-à-dire la vitesse de propagation de l'onde sonore, il est dans les aciers est supérieure à la vitesse de propagation dans un liquide et aussi dans un gaz. Alors maintenant, ils nous ont donné taux, il est égal à taux est égal à T1 moins T2. Alors maintenant, on va constater que l'onde, il va partir à partir d'ici, à l'instant taux 1. Donc l'onde qui se propage dans l'acier, il arrive au capteur à l'instant T2. Donc l'onde, voilà, l'onde qui se propage dans le pétrole. Alors, par à l'instant T0 et arrive au capteur à l'instant T1. Donc, elle parcourt la distance grande D. Elle parcourt la distance grande D. Donc, nous avons la vitesse V1 est égale grande D divisé par delta T1 est égal grand D divisé par T1 moins T0. Alors, donc, T1 moins T0 est égal D divisé par V. Je déduis T1 est égal, je déplace T0 ici, est égal à T0 plus D divisé par V. Quel V? C'est le V1. D'accord? V1. Donc, voilà la première relation. Alors, maintenant, pour la deuxième onde. Donc, l'onde, voilà, l'onde qui se propage. Alors, l'onde qui se propage dans l'acier, donc ici pétrole. Alors, par un instant T0 et arrive au capteur à l'instant T2 en parcourant la distance
parcourons la distance, la même distance, grand D. La même distance, grand D. En parcourant la distance grand D à la vitesse V2 est égal grand D divisé par delta T2 est égal grand D divisé par T2 moins T0. La même chose. Alors donc, nous avons T2 moins T0. Il est égal à quoi? Il est égal à grand D divisé par V2. Donc, T2 est égal à T0 est égal à T0 plus D divisé par V2. Voilà la deuxième relation. Bon, certains, ils peuvent prendre T0 égal à 0. Si vous avez pris T0 égal à 0, ça revient au même. C'est aussi juste. C'est-à-dire que vous pouvez prendre T0 égal à 0. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver T2 égal à D sur V2. Et ici, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver T1 égal à D sur V1. Aussi, c'est correct. Moi, ici, je travaille dans le cas général. Donc, nous avons ces deux-là. Alors, ils nous ont demandé quoi? Ils nous ont demandé de calculer la distance grand D. Donc, on cherche grand D. Alors, ils nous ont donné taux. Donc, on va essayer de trouver une relation entre taux et. Voilà. Alors, nous avons taux, il est égal. Bon, puisque nous avons V2 est supérieur à V1, donc T1 est supérieur à T2. Donc, nous avons T1 est supérieur, donc V1 inférieur à V2, donc automatiquement T1 supérieur à T2. Donc, c'est pourquoi taux est égal à T1 moins T2. Donc, il est égal. Je remplace. Alors, T0 plus D sur V1, voilà, moins T0 plus D sur V2. Donc, j'enlève les parenthèses, je simplifie. Donc, taux est égal T0 plus D sur V1 moins T0 moins D sur V2. Alors, je simplifie T0 avec T0 et je factorise le D. Donc, taux, en simplifiant T0 avec T0, est égal D facteur de 1 sur V1 moins 1 sur V2. Voilà la relation qui va me permettre de calculer D. Donc, D, elle est égale directement taux divisé par 1 sur V1 moins 1 sur V2. Donc, il est égal. Alors, ils nous ont donné la valeur de taux. Donc, taux est égal à 1,9. 1 divisé par, donc, le V1, c'est 1700 moins 1 sur 5000. 5000. Donc, il est égal à 4893,94. 4893,94 mètres. Donc, ils sont sensiblement égaux, voilà, ils sont sensiblement égaux à, donc, 1, 2, 3, 4,89, 10 à la puissance 3 mètres, c'est-à-dire 4,89 km. Donc, bon, puisque c'est une canalisation qui transporte du pétrole, donc automatiquement, la longueur de la canalisation, elle est très grande, donc 4,89
kilomètres. Donc, nous avons cet exercice. Il y a une seule question. Donc, vous devez savoir l'onde. Il y a deux ondes, une qui se propage dans le pétrole et l'autre qui se propage dans l'acier. Les ondes qui se propagent dans les solides, ils ont une vitesse plus grande que leur vitesse dans les liquides et dans les gaz. Alors maintenant, exercice 4. Exercice 4. Donc, exercice 4. Alors, choisis la bonne réponse, sans justifier. Donc, vous avez, voilà, l'exercice 4. Alors donc, la valeur approximative de la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air à 15 degrés Celsius. Est-ce que c'est 3000, c'est 1500 ou bien 340? Donnez-moi la réponse. Donnez-moi la réponse. Est-ce que la vitesse V est égale à 5000, 3000, voilà, mètres par seconde, ou bien la vitesse est égale à 1500, alors 1000 mètres par seconde, ou bien la vitesse elle est égale à 340 mètres par seconde, à 15 degrés Celsius. Laquelle? Très bien, c'est 340. Alors, donc, la vitesse des ondes sonores, d'accord? Donc, il est proche de 340. Alors, la vitesse dans les gaz, dans l'eau, c'est 1500. Et dans les solides, il y a 3000, il y a 5000, il y a 6000, donc en fonction du solide. Donc ici, 1, donc la réponse est, ils ont dit V est égal à 340 mètres par seconde. Et ici, ils ont précisé la température, c'est-à-dire la température est 15 degrés Celsius. Bien sûr, si on augmente la température ou bien on diminue, alors cette vitesse, soit il va augmenter un petit peu, soit il va diminuer. D'accord? Un petit peu. Donc, l'augmentation et la diminution n'est pas très, très grande. Alors, dans l'air, à 25 degrés, les ondes sonores et ultrasonores ont des vitesses de propagation égales ou différentes. Les ondes sonores et ultrasonores, est-ce qu'ils ont des vitesses égales ou différentes? Donnez-moi la réponse. Oui, Doha ici, c'est, ils ont parlé dans l'air. Donc celle-là, c'est dans, bien sûr, dans l'air. Bon, alors maintenant, nous avons dit la deuxième question. Les vitesses de propagation des ondes sonores et les ondes ultrasonores, est-ce qu'ils ont la même vitesse ou des vitesses différentes? Alors la réponse, oui, ils ont la même vitesse. Donc les ondes sonores
sonore et ultrasonore ont la même vitesse de propagation, Donc, ils ont la même vitesse de propagation dans l'air à la même température. Donc, à la même température. Bon, donc, puisque la vitesse, il varie avec la température. Alors, lorsqu'ils ont la même température, donc ils ont la même vitesse. Alors, maintenant, la relation entre la vitesse, la durée delta t et la distance d. Donc, celle-là, 1,3. Donc, la vitesse, on sait que la vitesse, elle est égale à d divisé par delta t. C'est-à-dire, mètre, c'est la distance par seconde. Mètre par seconde. Donc, V est égal à D sur delta T. Alors, je peux écrire ici, D est égal à quoi? Est égal à V fois delta T. Voilà, la réponse qui a été est égale à V fois delta T. C'est la deuxième réponse. Alors maintenant, 1,4. Donc 1,4. Alors 1,4. La fréquence des ondes sonores audibles se situe, donc les ondes sonores audibles, c'est-à-dire les ondes que peuvent capter les humains. Ils peuvent capter les humains. Donc les ondes, est-ce qu'elle est inférieure à 20 Hz, supérieure à 20 kHz, ou bien compris entre 20 kHz et 20 Hz? Laquelle? Oui, j'ai Al-Sfar. Donc, la fréquence des ondes, voilà, la fréquence, alors des ondes sonores, et F inférieur, alors à 20 kHz, et 20 Hz. Alors maintenant, pour les ondes ultrasonores. Donc, pour les ondes ultrasonores, donc les ondes ultrasonores, pour les ondes ultrasonores, ont une fréquence petit f supérieur ou égal à 20 kHz. 20 kHz. Et pour les ondes infrasonores, ils ont une fréquence inférieure à 20 Hz. Donc les ondes ultrasonores, ce sont des ondes utilisées par les chauves-souris pour se déplacer ou bien pour capter leur proie. Alors, les ondes infrasonores, ce sont des ondes utilisées par les éléphants pour communiquer entre eux. Et les humains ne peuvent pas capter ni infra ni ultrasonores. Alors, les ondes ultrasonores, on les utilise aussi dans plusieurs domaines de médecine. Par exemple, l'échographie, ou bien pour déterminer, par exemple, par exemple, les épaisseurs, par exemple l'épaisseur d'un mur, ou bien pour déterminer les couches souterraines, couches là où il y a de l'eau, où il y a du pétrole. Donc, on peut utiliser les ondes ultrasonores pour savoir leur profondeur. Alors, maintenant, la suite de l'exercice. Donc, la suite de l'exercice. Donc, le voilà. Les ondes sonores et ultrasonores ne se propagent pas dans
Alors, d'après vous, les ondes sonores et les ondes ultrasonores ne se propagent pas dans l'eau, donc, ou bien dans l'acier, ou bien dans le vide. Quelle est la réponse? Donc, 1, 5, les ondes, alors, sonores, les ondes sonores et ultrasonores et ultrasonores ne se propagent pas dans la réponse. Oui, dans le vide. Le vide. Pourquoi il ne se propage pas dans le vide? Pourquoi il ne se propage pas dans le vide? Pourquoi il ne se propage pas dans le vide? La réponse. Très bien. Alors, Doha Faraji. Parce que ce sont des ondes mécaniques. Car ce sont des ondes, voilà, mécaniques. Ce sont des ondes mécaniques. Alors maintenant, la deuxième partie de l'exercice, partie 2. Donc, la partie 2. Donc la partie 2, dans les bateaux de pêche sont fréquemment embarqués des sonars. Une onde émise puis reçue et un ordinateur permet de calculer la durée delta t d'un aller-retour entre le sonar et un obstacle ou un banc de poisson. Alors, de 1, la fréquence de l'onde émise par le sonar est de 50 Hz. De quel type d'onde s'agit-il? De quel type d'onde s'agit-il? Donnez-moi la réponse. Jihan, onde ultrasonore. Oui, très bien. Donc, 2, 1, puisque la fréquence elle est égale à 50 kHz, d'accord? Donc, il est supérieur à 20 kHz. Donc, ce sont des ondes ultrasonores. Des ondes ultrasonores. Là, la deuxième question, de 2. Lors d'essai de ce sonar dans une piscine d'eau de mer. Donc, de 2, nous avons une piscine. Voilà la piscine d'eau de mer. Voilà la piscine. Donc, lors d'essai de ce sonar dans une piscine d'eau de mer, on place un obstacle à une distance d de l'émetteur
de l'émetteur récepteur. Donc ici, nous avons un émetteur, récepteur, voilà, émetteur et en même temps récepteur. Et ici, nous avons un obstacle, obstacle, un obstacle. Donc à une distance, donc la fréquence lors d'un essai de sonar dans une piscine d'eau demeure en place un obstacle à une distance d est égale à 20 mètres. Donc la distance, cette distance, c'est petit d. D est égal à 20 mètres. Voilà, 20 mètres. De l'émetteur-récepteur, l'ordinateur calcule une durée delta t d'aller-retour. Il est égal. Donc le delta t, il est égal à 26,67 millisecondes. C'est-à-dire 26,67 10 à la puissance moins 3 secondes. Alors maintenant, cette onde, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, l'onde, donc on va envoyer l'onde comme ça. Donc ça, c'est l'émission. Il y a un phénomène de réflexion. Donc, il va retourner. Voilà. Donc, il y a aller-retour. Donc, il parcourt une distance d et après une autre distance d. Donc, la distance totale parcourue pendant delta t, il parcourt 2t. Il parcourt 2d. C'est-à-dire une distance d aller et l'autre distance d retour. Donc, pendant delta t, l'onde parcourt la distance de d. Alors, donc, nous avons la vitesse, il est égal à 2d divisé par delta t. Ils nous ont demandé de calculer la vitesse. Donc 2d, c'est 2 fois 20, c'est 40. 10 à la puissance moins 2, divisé par 26,67, 10 à la puissance moins 3. Alors, V, la vitesse de l'onde ultrasonore dans l'eau. Combien? Alors ici, c'est 40 DC en mètres, donc c'est 40 mètres. Là, c'est 40. Donc nous avons 40 divisé par 26,67, 10 à la puissance moins 3, est égal, alors 1499,81 mètres par seconde. C'est-à-dire la vitesse est sensiblement égale à 1500 mètres par seconde, la vitesse des ondes sonores et ultrasonores dans l'eau. Alors maintenant, la question 3, 2-3. Alors la question 2-3. Si ce sonar était utilisé dans l'air, quelle serait la durée delta t d'un aller-retour entre le sonar et l'obstacle? Si ce sonar était utilisé dans l'air, alors quelle serait la durée delta t d'un aller-retour entre le sonar et l'obstacle? Donc 2, 3. Donc nous avons ici le sonar, voilà, ça c'est l'émetteur, récepteur, et le son, c'est le sonar. Et nous avons l'obstacle, voilà, obstacle,
Donc, ici, il y a de l'air. Donc, ici, il y a de l'air. Voilà. De l'air. Donc, nous avons un aller-retour. Donc, la distance. Cette distance, je vais la noter d'épris. Voilà. La distance. Donc, il y a aller, il y a retour. Voilà. Voilà, l'aller et retour. Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé si ce sonar est utilisé dans l'air, quelle serait la durée delta t d'un aller-retour entre le sonar et l'obstacle. Donc, nous avons le petit d, c'est toujours la même. Donc, on va essayer de calculer. Nous avons la vitesse, c'est-à-dire dans l'air, je vais l'appeler c. Donc, c, elle est égale à 340 mètres par seconde dans l'air. D'accord? Donc, c est égal à quoi? Est égal à aller-retour, c'est 2d divisé par delta t. Donc, delta t est égal à 2d divisé par c. C'est-à-dire, il est égal à 40 divisé par 340 mètres par seconde. 40 divisé par 300. Donc ça donne 0,118. Delta t est égal à 0,118 secondes. 0,118 secondes. À peu près 0,12 aussi, c'est juste. Donc on peut aussi écrire 0,12 secondes. Alors maintenant, question 4, de 4. Un bateau à l'arrêt qui utilise ce sonar, alors détecte un bond de poisson dans la direction formant un angle alpha 30 degrés avec la surface de l'eau. Voir schéma. La durée delta t entre l'émission et la réception de l'onde délivrée par le sonar est 6 secondes. Calculez la distance d du bateau au bond de poisson. Donc, la question est la suivante. Voilà le bond, c'est-à-dire le schéma du bateau et le bond de poisson. Donc, la question est, voilà, de 4. Donc ici, 2, 4. Donc nous avons, là c'est la surface de la mer. Ici, nous avons le bateau. Voilà le bateau. Alors, et là, nous avons un banc de poissons. Ici, il y a ce qu'on appelle un banc de poissons. Donc ici, c'est-à-dire une population de poissons. Un banc de poissons. Donc, il va envoyer, alors là, il va envoyer une onde ultrasonore, voilà. Donc il y a l'aller, il y a le retour. D'accord? Donc, la distance d'ici jusque-là, c'est D. Et nous avons cette distance, c'est H. Et celui-là, il est incliné d'un angle alpha. Alors maintenant, la première question, c'est quoi? C'est calculer D. Alors ils nous ont donné calculer la distance petit d. Donc la distance petit d, directement V dans l'eau,
elle est égale, donc V dans l'eau, est égale à 2D divisé par delta T, puisqu'il y a aller-retour. Donc, on cherche la distance D est égale à V fois delta T divisé par 2. V fois delta T divisé par 2. Alors, la vitesse dans l'eau, V dans l'eau, est égale ici, puisque nous avons ici de l'eau. Voilà. Donc, la vitesse dans l'eau est égale à 1500 mètres par seconde. Donc, c'est 1500. Alors, divisé par 2, multiplié par delta T, c'est 6 secondes. Alors, multiplié par 6. Delta T est égal à 6 secondes. Ce sont les... Alors, maintenant, on calcule le D. « 4500 mètres. D est égal à 4500 mètres. C'est-à-dire 4,5 km. Donc ici, c'est la question 2, 4, c'est 2, 4, 1. Alors maintenant, on va passer à la question 2, 4, 2. Donc la question 2, 4, 2, calculer la profondeur. Donc cette question, c'est une question mathématique. Vous avez le triangle, d'accord? Donc vous avez sinus alpha, sinus alpha, il est égal à le côté opposé, c'est l'hypoténuse, D. Alors, ils nous ont donné alpha, donc H est égal à quoi? Est égal à D fois sinus alpha. Donc H, il est égal à 4500. Donc c'est 4500 mètres, ou bien 4,5 kilomètres. Donc c'est 4500 fois sinus de l'angle 30 degrés. Donc 4500 divisé par 2. On vient multiplier par 0,5. Donc ça donne 2000 est égal à 2250 mètres. Voilà la profondeur. Bon, alors maintenant, il reste un exercice. C'est l'exercice de la chauve-souris. Donc, je vais essayer de le résoudre la séance prochaine, Inch'Allah, celui-là. Et je vais vous envoyer d'autres exercices pour la préparation. Alors là, une remarque. J'ai déjà travaillé, donc là, une remarque. J'ai déjà travaillé avec les élèves de Brada, c'est-à-dire entre midi et 14h, et j'ai corrigé le devoir, c'est-à-dire j'ai corrigé la partie physique du devoir, d'accord? Avec, bon, je n'ai pas pu terminer le devoir pendant 2 heures. Alors, est-ce que vous voulez que je corrige le devoir avec vous, ou bien je vous envoie, c'est-à-dire je vous envoie la vidéo dans laquelle il y a la correction de la première partie du devoir? Donnez-moi une réponse, s'il vous plaît. Alors, donnez-moi une réponse sur WhatsApp. D'accord? Donc, je vais arrêter. Donnez-moi une réponse sur WhatsApp.